Une jeune fille modeste engage un apprenti maladroit pour l'aider dans son atelier de céramique, sans se douter qu'il était millionnaire. Chapitre 1. L'homme perdu David Carter était assis au volant, silencieux, le regard rivé sur la longue route qui s'étendait devant lui. Le coucher de soleil peignait le ciel de teintes orangées éclatantes, mais en lui, il ne restait qu'un vide impossible à combler. Les gratte-ciel, les contrats à plusieurs milliards de dollars et les réunions sous haute pression lui semblaient désormais appartenir à un monde lointain, qu'il ne souhaitait plus côtoyer. Depuis 10 ans, David avait érigé un empire immobilier qui forçait l'admiration. Son nom figurait en première page des magazines économiques, ce Golden Boy, avec qui tous les investisseurs rêvaient de collaborer. Derrière les paillettes se cachaient pourtant des disputes familiales interminables. Le dernier conflit, qu'il avait opposé à son jeune frère pour le contrôle de la société, avait tout fait basculer. David ne voulait plus continuer. Sa voiture de sport noire filait sur les routes désertes, laissant derrière elle l'agitation de la métropole. Il ignorait où il allait. Il avait seulement besoin de fuir, ne serait-ce qu'un instant. Sans s'en rendre compte, David s'arrêta dans une petite ville nommée Seagrove, réputée pour ses ateliers de poterie traditionnelle. Il se gara et découvrit le bourg, paisible, sans gratte-ciel ni lumières aveuglantes. Seulement des rues pavées, des maisons en bois et de petites boutiques blotties au pied de la colline. Quelque chose en lui sentit qu'il avait trouvé un endroit où il se sentait à sa place. Son regard s'attarda sur un petit atelier de céramique baptisé Matthews Céramique. Devant se tenait un vieux panneau. Recherche aide, pas besoin d'expérience. David descendit de voiture et franchit la porte de bois usé. À l'intérieur, le craquement du four se mêlait au doux ronronnement du tour de potier. Étrangement, le lieu lui paraissait familier. Lily Harper, la propriétaire, s'acharnait sur un vase à moitié raté. Ses doigts étaient recouverts d'argile, et ses cheveux bruns, rassemblés en un chignon désordonné, laissaient deviner la fatigue d'une longue journée. David L. observa un instant, silencieux. Il y avait chez Lily une force, une sincérité qui ne le laissait pas indifférent. « Vous cherchez toujours quelqu'un » demanda David d'une voix qui rompit le silence. Lily releva la tête, ses yeux bleus s'écarquillant. L'homme lui disait vaguement quelque chose, sans qu'elle puisse se souvenir où elle l'avait vu. « Vous avez de l'expérience en poterie » s'enquit elle, méfiante. David fit non de la tête, esquissant un sourire. « Aucune. Lily haussa un sourcil, et soupira. Alors, vous serez le pire apprenti que j'ai jamais engagé. » David haussa les épaules. « J'apprends vite. » Lily resta interdite quelques secondes, puis acquiesça. « Si vous supportez un salaire minime et les mains constamment sales, bienvenue. » Un sourire illumina le visage de David, qui pénétra dans l'atelier pour de bon. L'odeur de terre mêlée à la chaleur du four lui procura une sensation de paix inconnue, qu'il n'avait jamais ressentie durant ses années passées en ville. Ce que Lily ignorait, c'est que leur rencontre n'était pas la première. David se souvenait très bien d'elle. 5 ans plus tôt, par une nuit d'orage, sa voiture était tombée en panne sur le bord de la route. C'était Lily qui s'était arrêtée, qui l'avait aidé à réparer, puis l'avait invité dans ce même atelier pour s'abriter de la pluie. Mais Lily, elle, avait oublié. David, lui, n'avait jamais effacé de sa mémoire la jeune femme aux yeux illuminés par la lueur du feu, celle qu'il avait aidée sans rien attendre en retour. Et à présent, le hasard ou le destin l'avait guidée jusqu'à elle, même si elle ne s'en souvenait plus. Il s'installa près du tour où Lily façonnait un nouveau vase. Silencieusement, il se prépara à apprendre tout à zéro. Ainsi débuta l'aventure d'un millionnaire se glissant dans la peau d'un apprenti. Une quête de paix, mais aussi de celle qui avait, jadis, croisé sa route sans le savoir. Bienvenue sur la chaîne Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous proposons un récit plein de sens. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Chapitre 2. De vagues souvenirs aux premières lueurs de l'aube, alors que le soleil perçait à travers la vitre recouverte de poussière, David se rendit chez Matthews Céramique. Lily, déjà debout, retirait les bâches qui couvraient des poteries fraîchement cuites. Quelques volutes de fumée flottaient encore près du four. David entra d'un pas hésitant, arborant une tenue improvisée, chemise délavée, jean usé, chaussures toujours souillées par la boue de la veille. Lily le salua d'un bref hochement de tête. « Tu es ponctuel, c'est bien. Viens, je vais te montrer l'essentiel. » David la rejoignit, l'observant en silence. Lily sortit un gros bloc d'argile de la table en bois, puis le posa sur le tour. «
Faire de la poterie n'a rien de compliqué, mais il faut de la patience. L'essentiel, c'est de sentir l'argile sous tes doigts, comme si elle était vivante. Posant ses mains sur le tour, elle appuya doucement pour lancer la rotation. Du bout des doigts, elle effleurait la surface, donnant naissance à une ébauche de vase. David hocha la tête et s'installa sur le siège voisin. Il essaya de suivre ses instructions. Mais à peine le tour enclenché, le bloc d'argile fut projeté au loin, s'écrasant sur le sol avec un long coulis visqueux. Lily éclata de rire. Je n'avais jamais vu de l'argile voler aussi loin. David rit, un peu gêné, tout en ramassant la motte de terre, le visage légèrement rouge. Je dois encore apprendre à sentir cette fameuse vie. Ils réessayèrent. Cette fois, David appuya trop fort, et la forme en train d'apparaître s'effondra aussitôt, ne laissant qu'une bouillie difforme. « Tu es officiellement le pire apprenti que j'ai eu, » soupira Lily, main sur les hanches, découragée. David ne se démonta pas. « J'ai juste besoin de temps. » Elle l'observa, les lèvres pincées, mais sans mot dire. Car malgré sa maladresse, il possédait une patience rare, que peu de ses employés antérieurs avaient montrée. Au fil des jours, David s'efforça de progresser. Comme Lily le prévoyait, il brisa une multitude de vases. « Ne presse pas autant, David !» hurlait Lily au moment où, pour la 5e fois de la journée, un pot venait d'exploser sous ses doigts. David contemplait les morceaux épars, penant. « Pardon, j'ai du mal doser. »« Pas du, c'est sûr que tu as mal dosé, » le réprimanda Lily, avant d'esquisser un sourire amusé. À chaque échec, Lily reprenait ses mains, menues et fraîches, pour corriger son geste. Mais invariablement, la terre finissait sur le sol ou sur leurs vêtements, les faisant rire malgré tout. Cet après-midi-là, Lily, placée derrière lui, guidait patiemment ses mains, cherchant à créer un vase sans le voir s'écrouler. « Détends-toi, ne sois pas si crispé. Laisse-toi guider, » murmura-t-elle, son souffle effleurant la nuque de David. Lui inclina légèrement la tête, ses yeux se posant un instant sur son visage. Dans la douce clarté de la fin de journée, elle était d'une sérénité qui le frappa. Et, au fond de lui, David comprit qu'il n'était pas là pour un simple boulot passager. Il avait trouvé un endroit où il désirait rester. Le soir venu, après la fermeture, David proposa de rester aider Lily à tout nettoyer. Il emporta les restes d'argile derrière l'atelier, puis les vida dans un bac de recyclage. « Tu n'es pas obligé de faire des heures sup. » fit Lily, en le voyant s'affairer. David S.E. contented a hauser, les épaules. Ça ne me dérange pas. Adasi opata la porte, Lily elle observa, elle air intrigue. David, je me demande si on ne s'est pas déjà vu, dit-elle, plissant les yeux comme pour mieux se rappeler. David, surpris, sentit son cœur s'emballer, mais il parvint à se maîtriser. Peut-être qu'on s'est croisés quelque part, oui, dit-il d'un ton évasif. Lily n'insista pas, même si le doute persistait. Cette nuit-là, David resta seul devant le four crépitant, repensant à ce fameux soir d'orage. Elle avait tout oublié, mais pas lui. Un léger sourire effleura ses lèvres. Même si la mémoire de Lily l'avait effacé, il continuerait à rester auprès d'elle. Au milieu de l'argile et de la chaleur du feu, il croyait fermement pouvoir façonner un souvenir nouveau, un souvenir qu'il créerait cette fois à deux. Chapitre 3. Quand les sentiments éclosent, les semaines passèrent. David était employé chez Mathieu Céramique depuis plus de 3 semaines. Malgré ses efforts, il restait très maladroit autour, même s'il se débrouillait désormais pour nettoyer, préparer la matière et aider Lily dans diverses tâches. Mais la poterie en elle-même demeurait son point faible. D'abord, Lily l'avait vu comme un simple apprenti, maladroit mais déterminé. Pourtant, jour après jour, elle remarqua quelque chose de différent chez lui. Un après-midi, alors qu'elle rangeait l'atelier, Lily aperçut David assis en silence près du four, le regard plongé dans les flammes. Elle le regarda de loin, ressentant chez lui une sérénité mêlée d'une certaine solitude. Quand le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur le toit, David l'aidait souvent à porter les poteries terminées dehors pour les laisser refroidir. Jamais il ne se plaignait, même lorsque l'argile lui maculait vêtements et visage. Dans ces moments simples et silencieux, Lily pressentait quelque chose d'inhabituel naître en elle. Ce même soir, il rangeait de nouveaux vases sur les étagères. Lily s'aperçut que David la regardait. « Quoi ?» demanda-t-elle, un peu troublée, le vase toujours dans les mains. David sourit, secouant la tête. « Tu es vraiment doué pour ça.
Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer autant son travail. Les joues de Lily prirent une légère teinte rosée. Elle reposa le vase, cherchant à cacher son embarras. La poterie, c'est tout ce que je sais faire, admit-elle à mi-voix. David ne répondit pas, conservant ce sourire doux. Tandis que le soleil achevait sa course, ils s'installèrent près du four pour boire le thé que Lily avait préparé. La lueur dansante du feu imprégnait les vases d'un reflet lumineux. David les observait, la voix posée. « Lily, pourquoi as-tu repris l'atelier » Elle resta silencieuse un instant. Son regard se perdit dans les flammes, comme si elle cherchait des souvenirs lointains. Mes parents ont fondé cet endroit. Ils y ont consacré leur vie, partant d'une simple remise. J'ai grandi entre ces vases et la chaleur du four. Quand ils sont partis, c'est la seule chose qu'il me restait. L'émotion faisait trembler sa voix. David l'écouta, attentif, puis lâcha calmement. « Alors tu ne le perdras pas. » Un léger sourire éclaira Lily, mais une ombre d'inquiétude subsistait sur ses traits. « J'essaie, mais c'est de plus en plus dur. Des ateliers plus grands produisent à la chaîne. Mes poteries faites main intéressent moins de monde. Les dettes de la banque s'accumulent, j'ai peur qu'un jour je doive tout arrêter. » David la fixa longtemps, puis posa une main sur son épaule. « Tu ne le perdras pas, répéta-t-il avec assurance. Sentant la chaleur de sa paume, Lily eut le cœur qui s'emballa. Elle n'aurait su expliquer pourquoi la présence de David l'apaisait tant. Le soir, après avoir fermé, ils s'installèrent sur le perron, contemplant la clarté de la lune qui enveloppait la petite ville. Les doigts de Lily caressaient distraitement les bords de sa tasse, songeuse. « David, murmura-t-elle soudain, rompant le silence tranquille. Il se tourna vers elle, attendant la suite. « Es-tu vraiment venu ici pour travailler? J'ai l'impression que tu n'es pas un apprenti comme les autres. » David hésita, un doux sourire se formant sur ses lèvres. « Disons que je suis un homme perdu qui a trouvé cet endroit, et décidé d'y rester. » Les yeux de Lily brillèrent d'une curiosité qu'elle n'osa pas pousser plus loin. Elle sentait qu'il en disait moins qu'il ne savait. « Quelle qu'en soit la raison, je suis contente que tu sois là, » avoua-t-elle doucement, levant son visage vers le ciel étoilé. David sourit et leva lui aussi les yeux. Sous la lune, l'atelier de poterie dégageait une douceur et une harmonie rares. En cet instant, ils prirent conscience que quelque chose naissait entre eux, telle l'argile que l'on façonne, patiemment, à force de gestes délicats et sincères. Chapitre 4. Le secret dévoilé au petit matin. Les rayons du soleil traversaient doucement les rideaux chez Matthew Céramique, éclairant à peine les vases en attente d'être cuits. Lily pénétra comme à son habitude, sa tasse de café à la main, prête pour une journée de travail. Alors qu'elle consultait la comptabilité, une lettre de la banque arriva. Rapidement, Lily la parcourut, mais, en lisant, elle écarquilla les yeux et ses mains se mirent à trembler. « Votre dette est entièrement remboursée. Merci pour votre confiance. » Lily relut plusieurs fois, craignant une erreur. Pourtant, les mots ne changeaient pas. Les créances de son atelier étaient soldées, une somme qu'elle n'aurait jamais pu régler en si peu de temps. Déposant la lettre, Lily appela la banque. « Bonjour, c'est Lily Harper, propriétaire de Matthew Céramique. J'ai reçu un avis disant que ma dette est totalement acquittée, mais je n'ai rien versé. Y a-t-il une erreur ?» La voix de la banquière, à l'autre bout, consulta son dossier. « Bonjour, Madame Harper. Selon nos registres, votre dette a bien été soldée la semaine dernière. Cela a été réglé par un tiers, dont les coordonnées sont confidentielles. » Lily sentit son souffle se couper. « Un tiers? Oui, madame. Nous n'avons aucune autre information. » Elle raccrocha, le cerveau en ébullition. Qui aurait pu payer ses dettes? Aucun de ses amis n'avait les moyens de sortir une somme aussi conséquente. Ce soir-là, après la fermeture, la jeune femme sortit prendre l'air. Elle s'adossa à la rambarde du perron, regardant les poteries sagement rangées dans la cour. L'endroit était d'une quiétude apaisante, mais son esprit restait hanté par ce mystérieux règlement bancaire. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, elle entendit une voix grave, venant de l'arrière de l'atelier. Oui, annuler la dette de l'atelier, mais surtout qu'elle ne sache rien. Le cœur de Lily fit un bond. Elle s'approcha lentement, découvrant David, téléphone à la main, le visage sérieux. Elle le fixa, bouleversée. « David, qu'est-ce que tu as fait ?» Surpris, il se retourna. Mais plutôt que de nier, il éteignit calmement son portable et soutint son regard. « Je voulais juste t'aider, Lily. » Elle franchit la distance qui les séparait,
les yeux emplis d'incompréhension. « Qui es-tu? Pourquoi as-tu payé mes dettes ?» David poussa un léger soupir, conscient qu'il ne pouvait plus dissimuler la vérité. Il prit son téléphone, ouvrit un article de presse et le tendit à Lily. Sur l'écran, une photo de David, en costume impeccable, devant un gratte-ciel. Un titre en gros caractères. David Carter, magnate de l'immobilier et fondateur du Fonds de préservation de l'artisanat traditionnel. Chapitre 5. Le passé ressurgit. Lily, immobile, contemplait l'article. Ce n'était pas le nom qui la choquait le plus, mais le fait de réaliser que l'homme qui l'avait aidé au quotidien dans son atelier n'était autre qu'un puissant chef d'entreprise. Son cœur se serra. « Tu es David Carter, un magnate de l'immobilier » articula-t-elle, les émotions mêlées à la stupéfaction. David hocha la tête, le regard serein. « Un millionnaire. Alors, pourquoi travailler ici comme un simple apprenti ?» enchaîna Lily, la voix tremblante, entre incompréhension et un sentiment de gêne. David laissa passer un instant, pesant chaque mot. Il s'approcha d'elle, d'un pas lent. « Tu ne te souviens pas de moi, Lily ?» Elle fronça les sourcils, un écho lointain se réveillant dans sa mémoire. « Me souvenir de quoi ?» David sourit, presque nostalgique. « Il y a 5 ans, une nuit d'orage, tu m'as aidé. » Lily écarquilla les yeux, cherchant à rassembler des bribes de souvenirs. « Ma voiture était en panne près d'ici. Je suis resté des heures, sous la pluie, sans pouvoir la réparer. Alors que je renonçais, une vieille voiture s'est arrêtée. Tu enes descendu, tu me has aidé. » Elle se souvint peu à peu. L'orage, le conducteur désespéré. « Tu m'as amené ici, à l'atelier, pour m'abriter. Nous avons partagé une tasse de thé, et tu m'as raconté l'histoire de tes parents et de ce lieu. » David eut un léger sourire. Les joues de Lily pâlirent. « C'était toi, l'homme de cette nuit, » murmura-t-elle. David acquiesça. « Tu ignorais qui j'étais. Tu t'en fichais. Tu m'as aidé, juste parce que j'avais besoin d'aide. » Lily détourna le regard, l'esprit en tourmente. « Alors c'est pour ça que tu es revenu? Pour me rendre l'appareil, ou par pitié ?» Sa voix se brisa, empreinte de colère. David vacilla, puis s'approcha encore. « Non, Lily, je ne suis pas revenu par pitié. J'étais revenu à Seagrove pour fuir mes problèmes. Et en passant devant l'atelier, j'ai réalisé que c'était celui où tu m'avais jadis accueilli. C'est un pur hasard. » Lily posa sur lui un regard blessé. « Un hasard? Tu es riche, David. Je ne crois pas aux coïncidences pour les gens comme toi. » Les yeux de David se firent plus doux. « Tu ne me croiras pas sur parole, mais je n'ai pas cherché à te retrouver pour te rendre service. Je suis resté parce que je le voulais, parce que tu as été la première personne à me donner une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. » Baissant la tête, Lily serra son téléphone entre ses doigts. « Je te remercie pour ce que tu as fait, mais je ne sais pas comment réagir. Je n'ai pas envie de me sentir redevable. » La voix de David se fit plus ferme. « Il ne s'agit pas d'une dette. Cet atelier te tient à cœur, et je voulais juste t'aider à le préserver. Comme tu m'as aidé, sans rien exiger en retour, cette fameuse nuit. » Les larmes menacèrent de jaillir dans les yeux de Lily. Elle percevait la sincérité dans les propos de David, mais son esprit peinait à tout assimiler. « J'ai besoin de temps, David, » murmura-t-elle finalement. Il hocha la tête, reculant d'un pas. « Je comprends. Je ne te mettrai pas la pression. Je serai là, si tu as besoin. » Lily le regarda s'éloigner lentement, disparaissant dans la pénombre du soir. Les souvenirs de cette nuit d'orage l'assaillaient de plus belle. Le fossé entre leurs mondes semblait infranchissable. Elle s'assit près du four, effleurant machinalement un vase inachevé, l'esprit embrouillé. Elle n'était pas sûre de pouvoir accepter l'aide de David, ni ce que ses sentiments signifiaient. Mais une chose était sûre, la présence de David avait déjà bouleversé son existence. Chapitre 6. Le bonheur sous l'argile. Après ces révélations, Lily chercha à prendre ses distances avec David. Elle se sentait perdue face à cette réalité. Il était un millionnaire, et elle, une simple artisane qui tentait de sauver l'héritage de ses parents. L'écart entre lui semblait immense. Pourtant, elle ne parvenait pas à chasser David de ses pensées. Chaque fois qu'elle se mettait autour, elle se souvenait de lui, maladroit mais obstiné, plein d'argile sur les mains. Leur fou rire résonnait encore dans l'atelier, quand, pour la 5e fois de la journée, il ratait un vase. Elle réalisait que David n'était pas qu'un riche homme d'affaires. C'était aussi celui qui,
sans y être contraint, avait voulu apprendre la poterie, simplement pour être à ses côtés. Un matin, Lily arriva à l'atelier. L'air était encore frais, et le four dégageait une chaleur douce. Elle s'apprêtait à balayer quand elle remarqua quelque chose d'étrange. Au centre du tour trônait un vase en céramique, plutôt raté. Il penchait, ses bords étaient irréguliers. Pourtant, quelque chose capta son attention. Sur la paroi, on distinguait des mots gravés avec soin. « Merci de m'avoir aidé » et « désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt ». Lily sourit malgré elle. Impossible de se tromper sur l'auteur. « C'est vraiment laid » commenta-t-elle à voix haute, amusée. Une voix familière répondit derrière elle. « Je sais. » Se retournant, elle vit David appuyé contre la porte, les manches retroussées, quelques traces d'argile sur les bras. Il la dévisageait, l'air tantôt anxieux, tantôt plein d'espoir. Un silence s'installa. Lily posa délicatement le vase sur une étagère, malgré ses défauts flagrants. « Je vais le garder, » dit-elle doucement. Un éclair de soulagement passa dans le regard de David. Lily fit alors quelques pas vers lui, réduisant la distance qui les séparait. Elle ne prononça pas un mot, mais posa sa main sur la sienne, et la serra doucement. Cette fois, elle n'avait plus envie de masquer ce qu'elle ressentait. « Merci d'être resté » murmura-t-elle, les yeux plongés dans les siens. David l'attira doucement à lui, sa chaleur rassurante. Au milieu du doux crépitement du four, leurs lèvres s'effleurèrent dans un baiser, là où, depuis des semaines, l'argile et le feu avaient façonné bien plus que de simples peaux. Leur amour aussi venait de naître, pétri de souvenirs oubliés et d'une sincérité retrouvée. Quelques semaines après, Matthew Céramique retrouvait un second souffle. Des touristes affluaient à Seagrove, aidés par le Fonds de préservation des arts traditionnels de David, venus investir dans la région. Mais nul ne savait que son généreux fondateur passait le plus clair de son temps les mains dans l'argile, à côté de Lily, toujours aussi peu douée qu'à ses débuts. Pour Lily, il demeurait le plus exaspérant des apprentis, mais le plus précieux également. Chapitre 7. Une proposition toute simple un après-midi, la lumière dorée du soleil couchant inonda le petit atelier. Lily, assise autour, caressait de ses mains l'argile qui tournait doucement. De l'autre côté, David la regardait en silence. Il se demanda ce qu'aurait été sa vie si cette panne de voiture, ce soir d'orage, ne l'avait pas conduit vers cette jeune femme obstinée. Lentement, il s'approcha, tenant dans sa main une petite boîte en bois qu'il avait patiemment fabriquée la semaine précédente. La boîte n'était pas parfaite. Ses arêtes étaient inégales, témoignant de la maladresse qui le caractérisait encore. « Lily, » dit-il, la voix rompant le calme du soir. Elle releva la tête, surprise de voir ce coffret. « Qu'est-ce que c'est ?» Sans répondre, David posa la boîte sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, un anneau modeste, orné d'une pierre discrète qui étincela sous le rayon du soleil couchant. « Cet anneau n'est ni luxueux ni parfait, » déclara David, le regard doux. « Je ne l'ai pas acheté dans une bijouterie de luxe. Je l'ai moi-même façonné, à partir de la première pièce d'argile que tu m'as aidé à modeler. » La gorge de Lily se noua, ses doigts frôlant l'anneau. « David, tu... » Il se mit à genoux devant elle, lui prenant la main. « Je suis venu ici chercher la paix, et je l'ai trouvée grâce à toi. Tu m'as montré que le bonheur ne réside pas dans la richesse, mais dans les petites choses. Lily, veux-tu m'épouser? Construisons ensemble une vie, à partir de l'argile et de ces moments simples. » Les larmes perlèrent au coin des yeux de Lily. Incapable de parler, elle acquiesça. David glissa doucement la bague à son doigt. Le contact de sa peau déclencha une sensation de chaleur. Il lui sembla que le temps s'était figé, ne laissant que, emporté par un instant de pur amour. Partagez-nous vos impressions en commentaire. Vos retours nous encouragent à créer toujours plus d'histoires inspirantes. Chapitre 8. Un mariage au pied du four le jour des noces de Lily et David. L'atelier Matthew Céramique resplendissait d'une ambiance chaleureuse. Pas de grande salle ni de réception extravagante. Lily tenait à une cérémonie sobre, au cœur même de l'atelier où tout avait commencé. Quelques rubans blancs décoraient les poutres, et les vases créés par Lily et David ornaient les tables. Les habitants de Seagrove, ainsi que des artisans potiers, arrivèrent tôt pour aider Lily à préparer la fête. David, près du four, portait un costume simple. Il tentait de calmer le tremblement de ses mains. Mais lorsqu'il aperçut Lily dans sa robe blanche épurée, tout son trac s'envola. Elle s'avança vers lui, les yeux brillants d'amour. L'officiant se posta devant eux, le visage souriant. « Aujourd'hui,
Nous sommes réunis pour célébrer l'union de David et Lily. Quelles que soient les épreuves, l'amour restera la force la plus simple et la plus puissante. David serra les mains de Lily, prononçant son vœu d'une voix émue. Je promets de rester près de toi, quoi qu'il arrive. Je serai le potier le plus maladroit qui soit, mais je serai l'homme qui t'aimera le plus. Un doux rire franchit les lèvres de Lily, les larmes au bord des yeux. Et moi, je promets, peu importe le nombre de vases que tu détruis, de toujours t'aider à les refaire. Les invités éclatèrent de rire. Quand l'officiant les déclara mari et femme, David se pencha pour l'embrasser, sous le halo lumineux du four en arrière-plan. La soirée venue, sous un ciel constellé d'étoiles, Lily et David s'installèrent à nouveau près du four, comme ils l'avaient souvent fait. Des traces d'argile jonchaient encore le tour, et Lily contemplait l'anneau à son doigt, le cœur gonflé de tendresse. David, lui, s'essayait à tourner un autre vase. Cette fois, je suis sûr qu'il ne sera pas bancal, lança-t-il, incertain. Lily rit de bon cœur. Et même s'il l'est, je le garderai. David la dévisagea, les yeux remplis d'affection. Pourquoi? Parce que c'est le tien, et parce que je t'aime. Il prit sa main et la serra doucement. Ainsi brillait toujours ce modeste atelier, où leur amour avait pris forme, modelé comme la plus précieuse des créations. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager, afin que d'autres puissent la découvrir. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.